Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est spécial dans ma salle de bain pour vous présenter, excusez-moi, mes tops que j'utilise actuellement. Et j'ai un méga flop. Donc on va commencer par tout ce qui est hygiène. Par tout ce qui est hygiène, il n'y a rien d'exceptionnel. Je suis en train d'utiliser, enfin on est en train d'utiliser un gel douche à l'aloe vera qu'on avait acheté. C'était mon premier haul nose, c'est de la marque Statius Beauty Brand à l'aloe vera. C'est un format de 750 ml, on en est environ à là. Voilà, toute la famille l'utilise, celui-ci, il est plutôt bien. Il est un peu bleu transparent. Il a une bonne odeur, je trouve que c'est pas chimique, c'est pas trop chimique. Voilà. Ensuite, j'avais fini une miniature que vous retrouverez dans mes produits terminés d'Yves Rocher que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Là, ce que je suis en train de finir, alors, par contre, vous voyez, il y a pas mal de calcaire chez moi quand même. C'est le Adriatic Peony crème bain et douche relaxante. Pareil que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent The Body Shop. Par contre, on est obligé de presser parce que le packaging est quand même dur. Voilà, c'est un format de 60 ml, il me semble. Voilà, 60 ml. Adriatic Peony. Ils sont plutôt bons. Voilà, mais sans plus. Enfin, sans plus, rien d'exceptionnel non plus. Ils ne dessèchent pas la peau. Voilà, donc pour la salle de bain, il y a à peu près ça en gel douche qui est nouveau. Voilà, et je vous ferai voir ensuite vers la fin de la vidéo ce que je vais tester comme nouveau gel douche. Par contre, une belle découverte aussi, c'est ce que j'ai acheté chez Action dernièrement. C'est Inecto Naturals à l'huile organique de noix de coco. Voilà, c'est Inecto. Apparemment, c'est une marque anglaise, Made in England. Voilà, donc c'est à lime et mint, donc citron et menthe avec du coco. C'est une infusion de coconut, citron et menthe et franchement ça sent super bon, ça hydrate bien le corps. Et c'est une odeur vraiment très subtile et vraiment c'est vraiment une odeur pour cet été, hein. C'est vraiment pas du tout entêtant, hein. C'est très subtil, c'est vraiment génial je trouve. Et ce que j'aime bien aussi, ce que je vous ai déjà montré, alors désolé si je me penche, c'est le Bêtise Nature qui vient aussi de chez Action, hein, c'est à l'aloe vera. Ça peut faire corps, pas corps cheveux, ça peut faire body, donc corps, visage et main. Ça m'est déjà arrivé de le mettre en contour des yeux. Je vais vous montrer la texture. Alors, vous avez une opercule. Voilà. Ça a une super odeur. Ça a 92% d'origine naturelle. Voilà, vous voyez, c'est un peu pas gélatineux, mais c'est effet gel tout simplement, hein. Je l'aime plutôt bien celui-ci. Ça hydrate super bien. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser sur le visage. J'ai pas eu de boutons, pas de réaction allergique. Pour les pieds, pour les mains, j'adore l'utiliser. Et surtout sous mon contour des yeux. Là, je l'utilise moins en ce moment, mais je l'aime bien l'utiliser. Je trouve que ça a un effet frais surtout. Pour le soleil, ça va être idéal. Bon, ça peut remplacer ou ça pouvait l'alterner après avoir fait une petite sortie à la mer, ou à part si vous avez des coups de soleil évidemment, hein. Ce que j'ai d'autre à vous montrer de ce qui est sous la douche, c'est tout. Après on va passer à ce qui est shampoing, enfin pour soin des cheveux. Alors sans grande surprise, hein, si vous me connaissez depuis un moment, c'est le Head & Shoulders. Là c'est un des nouveaux, je pense, 0% de parabènes, phosphate et paraffine. Voilà, c'est le classique. Moi, Head & Shoulders, je ne peux plus en passer. Car j'ai souvent des petites démangeaisons. C'est pas vraiment des pellicules que j'ai. C'est comme des
démangeaisons, mais ça m'arrive aussi d'avoir un peu de desquamation, donc des pellicules, mais un peu moins quand même. Et j'adore aussi le Petit Marseillais shampoing huile, éclat couleur à la pulpe de grenade et huile d'argan pour cheveux colorés et méchés. Vous voyez, j'en suis pratiquement aux 3/4. Voilà, donc ça, je vous les ai déjà présentés, hein, rien d'exceptionnel. Ensuite, évidemment, pour entretenir mes mèches, le shampoing Jacques de Sange Âge Sublime Blanchique. Donc, c'est pour un peu déjaunir le blond, enfin les mèches, hein, vous voyez, c'est un peu bleu comme ceci. Voilà. Alors, je sais pas comment je peux vous faire voir. Bah, c'est un shampoing bleu, hein, tout simplement. Par contre, ce genre de shampoing, ça a tendance à dessécher un peu les longueurs. Enfin, moi, c'est plutôt bien. Entre parenthèses, parce que moi, j'ai quand même les racines grasses. Mais du coup, et les pointes sèches dues aux mèches. Mais franchement, je trouve qu'il fait plutôt bien son job. Voilà pour les cheveux. Bah, je vous ai déjà montré celui-ci, hein. Le raviveur d'éclat soin démêlant réveil couleur de chez Jacques de Sange. Alors par contre, j'en suis à peu près là. Quand je faisais mes mèches marron et blondes, je faisais un peu plus de marron que de blond. Ça avait tendance à me les graisser. Mais là, le fait de faire que du blond, j'ai moins ce problème de cheveux gras, je trouve. Il a une super odeur. Donc celui-ci, je peux l'utiliser si je veux à chaque shampoing. Mais quand je faisais du marron et du blond, bah, ça avait tendance à me les graisser un peu plus. Alors que maintenant, je fais que du blond. Un top aussi de chez Primark. C'est ce que j'avais eu dans mon haul spécial anniversaire. Dans mon méga haul spécial anniversaire. C'est le Unicorn Air Mask. Ça peut faire donc conditionneur, donc démêlant et masque. Ça a une odeur de guimauve. Pareil quand j'avais mon duo de mèches. Alors j'ai déjà à la base un châtain plutôt foncé actuellement. Hein. Voilà, ma couleur naturelle, c'est celle-ci. Donc la châtain foncé. Quand je faisais mon duo de mèches, j'avais du mal à l'utiliser. Et maintenant que je fais que du blond, ça me les a quand même asséchés. Et ben je peux utiliser ce masque. Ça a une odeur à la fois de guimauve et de framboise. C'est vraiment super, je trouve. C'est vraiment génial, hein. Vous voyez un peu, c'est assez onctueux, mais c'est quand même un masque assez riche, hein. Par contre, il n'y a pas de renseignements sur ce masque. Vous n'avez pas du tout de petites notices explicatives. Voilà, vous n'avez pas un petit dépliant comme il y a sur certains produits. Mais franchement, l'odeur, je ne saurais pas trop vous la décrire. Ouais, un peu de guimauve, mais avec un mélange un peu de fruits rouges. Franchement, il est plutôt top ce masque, hein. Mais il faut surtout pas en mettre sur les racines, hein. Sinon ça a tendance à les graisser. Donc il faut en mettre vraiment que sur les pointes. À moins que si vous avez les cheveux très secs et que vous allez chez Primark, prenez-le, hein. Franchement, ça vous conviendra tout à fait. Pour finir avec les cheveux, pareil. L'après-shampoing de chez, comment ça s'appelle, Jean-Louis David, si je ne me trompe pas. C'est un méga format, un grand bidon. Voilà, un grand bidon comme ceci, à la noix de coco. Voilà, que j'ai mis dans un petit contenant de Nocibé. Alors celui-ci, c'est un top de l'année 2018. Il a une superbe odeur, et il ne me graisse pas plus les cheveux que ça. Il les démêle bien surtout. Voilà. Ensuite, pour les cheveux, je suis pas très fan du Sobioéthique. Quand je l'utilise, eh ben, ça m'assèche quand même les cheveux, hein. Bon, c'est un shampoing bio. Alors, ce que je fais, c'est que je l'utilise pour mes pinceaux, pour nettoyer mes pinceaux. Ça les rend tout doux. C'est un shampoing pour cheveux doux au lait d'amande plus protéines de riz. Tout type de cheveux, cheveux sains, anti-shampoing, etc. C'est pour enlever les sulfates, parabènes, silicone. Mais moi, clairement, ça m'assèche trop les cheveux. Je peux quand même l'utiliser avec dans ces cas-là, le démêlant unicorne que je vous ai fait voir. Et par contre, il y a l'après-shampoing cheveux nourris aux carités plus céramide d'argan. Je trouve qu'il démêle pas trop bien.
ou alors il faut en mettre une bonne quantité. Mais par contre, je l'ai essayé une fois seulement en l'eau poux. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez, vous le remplacez un peu comme un shampoing. Qu'est-ce qui nous marque pour le l'eau poux? Alors, astuce beauté du cheveu. Évitez de vous laver les cheveux tous les jours. Espacez vos shampoings. Et alternez avec ce produit de soin en l'utilisant comme un lot poux, c'est-à-dire vous l'utilisez sur les racines. Voilà, vous pouvez aussi l'utiliser en masque, etc. en prolongeant le temps de pause de 5 minutes. Donc moi, je l'avais utilisé en lot poux, c'est-à-dire que j'avais mis un peu une noix à peu près de produit. Voilà, donc c'est au karité et céramique d'argan. J'ai frotté. Enfin, j'ai massé mon cuir chevelu, j'ai un peu étendu sur les longueurs, tout simplement. Et j'avais les cheveux propres et ça m'a duré 2 jours. Parce que moi, je me lave les cheveux tous les 2 jours. Et j'avoue que j'ai vraiment été bluffée parce que c'est pas un shampoing à la base. Hein. C'est un après-shampoing, mais j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser en l'eau poux. Alors, j'ai regardé sur Internet comment l'utiliser. Et donc, vous le mettez sur les racines. Vous massez, vous malaxez, vous remettez un peu d'eau, vous l'étalez un peu sur les longueurs, surtout si vous avez les cheveux longs. Si vous avez les cheveux longs, rajoutez-en sur les pointes. Et franchement, ça a super bien fait son job. Et ils n'étaient pas secs du tout et ils sont restés propres pendant 2 jours. Hein, ça a bien fait son job. Mais ce shampoing-là, j'aime bien l'utiliser pour mes shampoings. Voilà, en plus, il laisse les poils tout doux, pas besoin d'utiliser de... J'aime bien utiliser pour mes pinceaux un peu d'après-shampoing. J'avais vu cette astuce-là sur une vidéo d'une youtubeuse. Et c'est vrai que ça rend les pinceaux assez doux, mais avec ce shampoing-ci Sobioéthique, ça me lave super bien avec ma petite éponge pour les pinceaux, top. Hein. Vous savez, la petite brosse que vous mettez dans les mains et que vous nettoyez vos pinceaux. Vraiment top. Mais ça, franchement, les shampoings bio, c'est vraiment pas pour moi. J'avais essayé la marque Catier au tout début de ma chaîne, il y a peut-être 3 ans. Ouais, environ. Et ouais, plutôt vers 3 ans, enfin bref. Et franchement, j'avais toujours l'impression d'avoir les cheveux hyper sales. Donc moi, les shampoings bio, c'est vraiment pas pour moi. Déjà, je me fais des mèches, c'est pas du tout... c'est quand même des colorations chimiques, hein, c'est une décoloration, en fin de compte. Même si ça touche pas les racines, c'est pas naturel du tout. Donc franchement, tout ce qui est shampoing bio et tout, je pense pas que j'en rachèterai par la suite. Hein. Head & Shoulders, c'est rien de plus chimique que ce genre de shampoing. Donc moi, je préfère rester avec mes shampoings qui me conviennent et que ça me fasse des cheveux doux. Enfin, des cheveux doux, brillants. Qu'avec le shampoing, j'avais testé 2 shampoings Catier. J'avais l'impression d'avoir les cheveux sans arrêt gras et sales. Donc je préfère avoir des cheveux beaux. Voilà, enfin, d'avoir l'impression d'avoir des cheveux beaux et voilà, que de me prendre la tête, tout simplement, à me dire que je veux passer au bio alors que je pourrais pas, tout simplement. Donc, pour les cheveux, c'est à peu près tout. Le reste, je vous en ai déjà parlé, donc on va pas revenir dessus. Comme le Head & Shoulders, je vous en parle à chaque fois. Je vais peut-être arrêter d'ailleurs. Après, on va passer au visage. Avant de passer au visage, un super déodorant que j'aime beaucoup, c'est le Dove Go Fresh que j'avais acheté chez Action. C'est à la framboise, voilà, je crois que c'est la framboise menthe. Franchement, il est super top. Il peut me durer vraiment toute la journée. J'en suis à peu près à là. Voilà, c'est un roll-on bille, hein, tout simplement. Hein. Alors, l'odeur est assez subtile aussi. Mais franchement, il a vraiment une longue tenue. Hein. Je trouve qu'il est vraiment top, hein, celui-ci. Alors ensuite, pour le visage, on va passer par quoi? Par le démaquillant. Alors, hop, j'ai mon téléphone juste derrière. C'est le petit démaquillant de chez Primark qui était à 2 €. C'est un démaquillant biphasé. Voilà. À la rose organique et vitamine E, ça fait comme des petites paillettes. Voilà, il est plutôt bien. Pareil, je l'avais pris dans mon haul, méga haul anniversaire.
autre petite découverte aussi de chez Primark. On va rester chez Primark d'ailleurs. Je suis en train d'ouvrir la petite armoire. C'est les petits gants démaquillants comme ceci de chez Primark. C'est vraiment top. Vous les mettez, après vous êtes démaquillé dans votre filet à linge. Vous le mettez à la machine à chaque fois. Voilà, vous avez un côté un peu plus comme genre d'exfoliation. Voilà, vous avez deux côtés. Moi, je le trouve plutôt bien. Hein. C'était un lot de 3. Voilà, plutôt bien. Ah, pareil, pour le démaquillage, hein, j'utilise toujours mes petites lingettes, soit de chez Action, soit de chez Jiffy. Voilà, hein, j'aime bien me démaquiller comme ceci. Et j'aime bien aussi prendre un petit coton avec le petit démaquillant de chez Primark que je vous ai montré. Moi, j'aime bien, ça démaquille bien. Hein. Et après, pour le reste du visage, vu que moi, je mets pas de fond de teint, je mets très peu de produits sur mon visage. À part la poudre, le correcteur, la poudre et du bronzer, du blush au pire. Voilà, donc après, j'aime bien utiliser une petite lingette. Voilà, c'est rapide le soir. Alors après, on va passer à tout ce qui est masque. Alors, en gommage, j'ai testé depuis pas très longtemps, ça fait bien un mois que je le teste quand même. Enfin bref, c'est le gommage à la bave d'escargot, il a une superbe odeur. C'est le Snail Scrub. L'odeur, elle est vraiment top, mais par contre, le gommage, c'est quand même un gommage doux. Malgré tout, ils disent de l'utiliser qu'une fois par semaine. Hein. Vous avez à l'intérieur la petite notice. Une fois par semaine seulement, ça suffit, hein, d'après eux. Rincez avec le lot. Faites un gommage une fois par semaine. Bon, évitez le contact avec les yeux, etc. Par contre, c'est vrai qu'on sent pas trop les grains comparé au gommage de chez Yves Rocher que j'aime bien à l'abricot. On a l'impression que ça gomme pas tellement. Vous voyez, je sais pas comment vous dire, l'odeur elle est plutôt top. Donc finalement, je suis un peu mitigée du coup. Comment vous dire, mais enfin ils disent une fois par semaine. Bon, j'ai pas eu d'allergie, mais moi j'ai la peau grasse, hein. Donc de toute façon, si j'avais des zones de sécheresse, comme j'arrive pas trop à voir si ça gomme vraiment ou pas, bon, ce que je sais c'est que j'ai pas d'allergie. Et ils disent utiliser une fois par semaine, c'est que ça doit quand même gommer. À l'huile de castor, donc ça doit être à l'huile de ricin dedans. Donc j'aime bien, mais c'est pas... Moi je préfère des gommages avec des grains. Je sais pas si j'arrive à ce que vous me compreniez. Ensuite, ce que j'utilise, j'essaye de moins utiliser mes masques tissus. Enfin, je vais vous en montrer un après qui est super top. C'est ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. J'ai vu une youtubeuse qui en parlait, qui disait qu'au bout d'un moment, il séchait. Donc, quand même payer le calendrier assez cher. Le calendrier de l'Avent, il était à 120 €. Donc, j'ai pas envie de perdre mes produits. Hein. C'est c'est The Body Shop Himalayan Charcoal. Donc au charbon d'Himalaya. Voilà. Alors, par contre, c'est pas tellement marqué en français. Hein. Voilà, ça sèche super bien sur la peau. Je vais vous montrer, il y a une petite opercule. Ça, c'est un format de 75 ml. Donc, je vais laisser un peu de côté mes masques en tissu pour pouvoir utiliser mes produits The Body Shop. Vous voyez, j'ai quand même pas mal utilisé. Alors, ça fait un peu comme des granulés de plantes, on a l'impression, vous voyez. Et par contre, il est vraiment super efficace. Ça peut légèrement picoter la première minute. Mais franchement, il est super efficace. Hein. Pour les peaux grasses, il est vraiment top, hein, ce masque-ci. Hein. Ça fait un peu comme un masque de boue. Et quand vous rincez, vous avez quand même des petites particules. Vous voyez que vous avez des petites particules dans le masque. Hein. Donc ça, c'est à utiliser. Alors, j'ai pas mes lunettes. Je crois que c'est 1 à 2 fois par semaine. Alors, laissez poser 5 à 10 minutes et rincer. À nos utilisations 2 à 3 fois par semaine. Voilà, 5 à 10 minutes. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Alors, mais moi, ça m'est déjà arrivé de le laisser
un quart d'heure. Et là, vous voyez qu'il est vraiment sec. Il est quand même un peu dur à retirer. Alors, soit vous utilisez une petite éponge, comme ceci, hein, ou alors ce que je vous ai montré, vous savez, les lingettes démaquillantes, parce que c'est vrai qu'il est quand même un petit peu dur à retirer. Hein. C'est quand même un peu épais quand ça a séché et il faut quand même utiliser seulement vos mains, c'est pas assez suffisant. Voilà, après un méga top, excusez-moi, un méga top pour la peau. J'ai posté une photo Instagram avant-hier. C'est le Barbara Gould, un masque biocellulose anti-rides à l'acide hyaluronique et collagène marin. Déroulez bien la flèche. Je vous mets mon Instagram, c'est sissi-or. Voilà, déroulez bien la flèche en bas d'infos pour voir mon Instagram. J'avais posté une photo, franchement, ça fait au moins plus d'un an que je le teste, enfin que j'en achète de temps en temps parce que c'est pas donné, mais il est vraiment top, hein. Ça vous fait une peau rebondie, je trouve qu'il est vraiment pas mal, hein. Alors ensuite, on va passer aux soins du visage. Alors, belle découverte, ça a été ce que je vous avais fait voir dans mon mini haul Yves Rocher il y a un petit moment maintenant, enfin il y a peut-être 2-3 mois, je ne sais plus. C'est ce que j'avais eu en cadeau avec ma petite carte, non avec mes pétales, c'est ça avec pour 500 pétales il me semble, enfin je ne sais plus. Vous aviez le choix entre plusieurs produits, moi j'ai choisi le roll-on défatigant à l'extrait surconcentré d'Alfoya, c'est ça. Élixir jeunesse, réparation plus anti-pollution. Voilà, c'est un contour des yeux de chez Yves Rocher, hein, donc. Voilà, il se présente comme ceci. Et là, vous avez des petites billes. Vous faites sortir le produit là par le petit trou. Vous massez avec les petites billes. Les petites billes ont la particularité de rester toujours un peu fraîches. J'aime bien ce système de petites billes. C'est un peu comme le L'Oréal que je vous ai parlé souvent, qui a été dans mes coups de cœur de l'année 2017 et 2018. C'est cet effet de petites billes un peu métalliques qui fait effet frais. Et vraiment, c'est top, hein. J'aime beaucoup. Ensuite, en soins du visage, je vais vous montrer des nouveautés. Alors, ce que j'utilise depuis plus d'un mois maintenant, c'est les Flaclar mat. Alors, avant, on va passer à la lotion. Alors, la lotion, c'est toujours ma Sanoflore. La Sanoflore Aqua Magnifica, essence botanique, perfectrice de peau, etc. Libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Aux huiles essentielles et hydrolat de menthe, Piperita Bio. Alors ça, c'est vraiment un top, hein. Vous voyez, c'est un méga format que j'avais acheté. Du coup, c'est vraiment celle-ci qui me convient. 400 ml. J'en suis à peu près aux 3/4. Hein, et vraiment bien. Hein. Je l'ai acheté en parapharmacie. Celle-ci, elle me convient. Et quand j'avais été chez Action, j'avais vu un produit de chez Neutrogena. Comment vous dire, Visibly Clear Spot Proof. Je vous avais fait un crash test avec un masque Neutrogena que vraiment j'ai adoré. Donc pour en revenir à ce produit-là, c'était marqué nouveau. Je l'avais payé peut-être 2,50 € chez Action, quelque chose comme ça. Neutrogena Visibly Clear Spot Proof, lotion purifiante. Alors c'est marqué purifie et préserve la barrière cutanée pour défendre la peau contre l'apparition de nouveaux boutons. C'est marqué purifie et préserve la barrière cutanée. Alors pour une lotion purifiante, franchement, c'est comme si je ne mettais rien. Pour moi, c'est vraiment un super méga flop, hein. Déjà, ça sent presque rien. On a l'impression que c'est de la flotte. J'ai vraiment essayé de l'utiliser, mais il n'y a rien à faire. J'ai l'impression de luire au bout d'1 heure. Alors, je dois être peut-être la seule, je ne sais pas. Pourtant, il y a un Clear Founder, je sais pas quoi là, Clear Defend Technologie. Et ben franchement, pour moi, c'est 0. J'avais l'impression d'avoir la peau encore plus grasse. Donc j'ai vite stoppé, j'ai même essayé de l'utiliser que le soir.
Et franchement, je vois la différence quand j'ai repris mon Aqua Magnifica de Sanoflore. Franchement, ça n'a rien à voir. Ça, franchement, pour les peaux vraiment grasses, je ne vous le recommande pas. Enfin, du moins, pour ma peau à moi, je ne parle que pour ma peau à moi, je ne peux plus utiliser. Vous allez le retrouver dans mes produits terminés. J'ai essayé d'utiliser le soir et le lendemain, j'ai la peau comme si j'avais la peau sale, luisante. Alors que le soir, avec mon Sanoflore, ça fait pas du tout pareil. Alors c'est comme si je m'appliquais de l'eau. Franchement, j'aime pas du tout. Pour moi, ça me réussit pas. Donc je préfère ne plus utiliser. J'ai quand même essayé, hein. J'ai tenté, mais là, plus rien à faire. Et là, autre nouveauté, on va rester dans les soins. C'est ce que j'avais eu en combo à la parapharmacie de la gamme Effaclar Mat. Là, j'avais eu en cadeau. Voilà, c'était les deux ensemble. L'Effaclar Gel Moussant Purifiant. Je le connaissais déjà de La Roche-Posay. Voilà, donc il est plutôt bien. Hein. C'est un gel pour laver le visage, tout simplement. Et j'avais surtout acheté l'Effaclar Mat Brillance Port Visible. Parce que avec ce truc-là, j'avais la peau qui... Avec ce produit-ci, la lotion purifiante, qui pour moi n'est pas du tout purifiante. Et ben du coup, j'ai racheté mon Effaclar Mat. Et en plus, ça fait base de maquillage. Hydratant, séborégulateur, anti-brillant, ça c'est vrai. Anti-pores dilaté. Bon, ça, je regarde pas non plus à la loupe. Testé sur peau grasse à tendance acnéique, sans parabènes. Moi, c'est peau grasse à tendance acnéique, c'est-à-dire que j'ai tendance des fois à faire des boutons, enfin ça c'est plutôt hormonal. Donc ça je l'aime beaucoup, hein, ce produit-ci. Effaclar Mat, je l'avais déjà, je le connais depuis au moins 2 ans. Hein. Voilà, il se présente comme ça. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Et en plus, il fait base de maquillage. On peut l'utiliser comme base de maquillage. Où est-ce que j'ai vu ça? Appliquer matin et ou soir. Enfin, c'est marqué dans la petite notice. Voilà, il est vraiment très très bien. Si vous avez des problèmes de peau grasse, franchement, testez-le. Vous allez voir vraiment le résultat. Il est vraiment bien. Ensuite, depuis pas longtemps, depuis moins d'une semaine, peut-être depuis une semaine, je teste le produit que m'a envoyé Simon, qui est une très très belle découverte. Si tu passes par là, Simon, je te remercie de me faire découvrir ce produit. C'est le Lierac de Sébologie, gel régulateur, correction imperfection. Voilà, donc Sébologie, donc pour le sébum, hein, tout simplement. Hein. Donc appliquer le matin et ou le soir sur le visage. Alors par contre, quand on le penche, c'est quand même assez, c'est vraiment très très liquide. Il faut, quand vous penchez, tout de suite ça coule. Par contre, il a une super odeur. J'aime bien sa texture, j'aime bien le résultat sur ma peau. Il matifie plutôt bien. Et si on a quelques petites imperfections, je trouve qu'il les corrige aussi. Hein. Il est plutôt bien. D'ailleurs, c'est un peu un 2 en 1. Hein. Sébologie et imperfection. Gel régulateur, c'est vrai. Correction imperfection. Il est vraiment très très bien. Au début, je voulais pas l'entamer. Parce que j'avais mon Effaclar Mat, voilà, que j'aime bien. Et un de mes chouchous, pareil, depuis au moins 2-3 ans. C'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé au moins, je ne sais pas combien de fois. Excusez-moi si je me baisse. C'est l'Effaclar Duo Plus. Voilà, le soin correcteur anti-imperfection, désincrustant de La Roche-Posay, toujours. C'est celui-ci. Voilà, alors ça, celui-ci, c'est vraiment mon incontournable. Si vous avez des imperfections, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je le mets sur tout le visage. C'est bien pour les peaux grasses. Tester sur peau grasse à tendance acnéique, sans parabènes. C'est un peu comme l'Effaclar Mat. Mais cette crème-ci a tendance plus à traiter un peu l'acné, on va dire... l'acné modéré, on va dire, anti-marque, anti-récidive. Si vous avez une légère poussée d'acné ou quelques petits boutons, tout simplement. Hein. Voilà.
Ensuite, de temps en temps, je réutilise l'essence Magnifica de Sanoflore, mais bon, elle se conserve 18 mois. Voilà, je vous l'ai déjà présenté aussi. Je l'ai testé encore hier soir. Elle descend pas vite, hein, vous voyez. Voilà, je l'aime beaucoup. Hein. J'alterne aussi avec ce que m'avait envoyé Simon d'ailleurs. L'année dernière, j'avais pas entamé tout de suite. C'est de La Roche-Posay Yalu B5 Sérum. Voilà, concentré anti-rides, réparateur repulpant. Il est vraiment bien aussi. Voilà. J'ai aussi un sérum aussi de chez The Body Shop, mais que j'utilise pas actuellement, qui est bien aussi. Hein. Voilà, donc le soir, soit j'utilise ça, je change un peu. J'ai aussi un produit de chez The Body Shop. J'ai le masque de nuit de chez The Body Shop, mais bon, je ne vais pas tout vous remontrer. Je vous en ai déjà parlé. Plusieurs fois. Là, je vois que la vidéo est déjà à 30 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Parce qu'elle est déjà super longue. Et ensuite, pour le visage, gros coup de cœur qui est une nouveauté aussi que m'a envoyé Simon. Hein, franchement, c'est le Filorga, le Time 0. Sérum multicorrection, correction ride, je vais y arriver. Voilà, c'est un flacon où le produit remonte. Voilà, j'aime bien un peu, ça fait cette texture-là, vous voyez. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, quand vous n'en avez plus, tout simplement, ça remonte. C'est un flacon pompe, tout simplement. Voilà. Donc ça, je l'utilise le soir. Ça m'arrivait d'utiliser la journée. Mais là, vu que, enfin, normalement, les grosses chaleurs devraient revenir, ou vont pas tarder à revenir, parce qu'on est quand même proche de l'été, hein. Et ben, ça, le matin, je pourrais plus utiliser. Il vaut mieux que j'utilise mon Effaclar mat, ou le Lierac, tout simplement. Hein. Je vais même peut-être acheter dans pas longtemps, avant de partir en vacances, l'Anthelios. Je saute du coq à l'âne. L'Anthelios pour protéger quand même mon visage des rayons UV. Voilà, tout simplement. Puis ça me servira pour les vacances aussi. Mais le Filorga Time 0, c'est vraiment une superbe découverte. On voit que j'en mets surtout aussi au contour, sur le contour des yeux. Hein. Et vraiment très très bien. Parce que j'ai pas de grosses rides encore, à part légèrement le contour des yeux. Mais comme je vous dis, moi je mets pas de fond de teint, je mets pas tout ça. Le matin déjà, j'ai pas trop le temps. Mais ça, c'est vraiment une superbe découverte. Hein. Vraiment, il fait vraiment bien son job. Je comprends pourquoi on entend beaucoup parler de la marque Filorga. C'est vraiment des produits vraiment de très haute qualité. Donc normalement, en produits soins, en nouveautés, j'ai à peu près fait le tour. Bon, après, je vous ai beaucoup remontré ce que j'utilise déjà. Sanoflore, bon, ma brume d'Evian, je ne vais pas vous la refaire voir. Bon, ensuite, un nouveau dentifrice. Je suis quand même un peu mitigée. C'est le Splat spécial Extreme White. Voilà, je vous l'avais montré.